Acclamer le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Je ne sais pas pourquoi les montres de foi s'arrêtent de tourner. Je ne sais pas si c'est chez toi, c'est déjà arrivé au salon. Tu as placé une montre et puis, pac, on est montré là. À qui c'est déjà arrivé? Lève la main, je vais voir si je suis le seul à qui ça arrive dans sa maison. Ce matin, la montre de l'église est bloquée. On est 8h42 à l'heure de l'église. Mais quand j'ai regardé ma montre, 9h moins 5. Et si on n'est pas prudent, on déborde dans les temps et on n'est pas correct. C'est une manière indirecte de faire une remarque. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut nous enlever cette montre? Qu'on me place une autre montre, je ne sais pas où, et que ça m'aide à ne pas me tromper par rapport au temps. Amen. Je peux entendre un amen bien? Ça, ce n'est pas un amen de baptême. Je peux entendre un amen très bien. Voilà. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas venu à un deuil, tu es venu à une fête. Que les amis vérifient avant que je ne commence à prêcher, que ça ne crie pas, que ça soit normal. S'il vous plaît, ça dérange l'onction. Ces petites choses. Mais ce matin, je ne serai dérangé par rien au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je vais qu'on règle bien pour que quand je commencerai à prêcher, que je ne sois pas distrait. Pardonnez-moi, votre pasteur est dans les détails. Pardonnez-moi, votre pasteur est dans les détails. Tu sais, les détails font les grands. S'il y a de la saleté ici et que je ne parle pas, l'excellence s'en va. Chaque fois que tu viens dans une maison, tu vois c'est très propre, c'est excellent. Sache que la maman de la maison suit les choses. Je dis pour gagner le temps, pendant que Isaac est en train de régler, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, vous imaginez que je suis le genre de pasteur, je suis ici, je ne suis jamais dehors. Ceux qui sont dehors, deux fois le son pose problème. Mais pour que je sache ça, il faut que je sois quelqu'un qui sort dehors. Je commence la prédication avec des exemples comme ça. Michel, Patrick. Tout leader qui délègue et qui ne contrôle pas vit à la merci de l'incompétence s'il y en a. Vit à la merci de l'incompétence, virgule, s'il y en a, virgule, de ses collaborateurs. Il sera victime, il est livré à la victimisation des insuffisances de ses subalternes. Si c'est Michel qui doit contrôler et que moi je suis assis ici, si le son n'est pas bon et que lui n'a pas l'info et qu'il se rend compte que le son n'était pas bon pendant la prédication pendant 15 minutes. Pasteur titulaire, écoute-moi. Collègue pasteur titulaire, lève la main. Le pasteur Michel ne va pas me faire les rapports parce qu'il sait qu'il a failli. Et il sait que je peux lui faire la remarque. Alors, si tu dépends totalement de Michel en tant que leader, les failles qui se passent au niveau de Michel, Michel ne te les fera pas parvenir et l'organisation en général va commencer à faillir. Michel ne va pas cacher ça parce qu'il ne m'aime pas, non. Il va cacher ça parce que personne n'a sa incompétence, ton négligence, na tâche beaucoup va payer. Parce que il veut exposer son incompétence ou sa négligence par rapport à la tâche qui lui a pas été seulement donnée. Michel, Zoé, tout le monde.
C'est pourquoi il y a des choses, il faut que toi-même tu suives. Yango za makambo yo moko esengeli olandela yango. Si tu es leader, boss, ton organisation n'ira jamais loin. Soki Tu as changé ma tête. Hein? Ce que je dis là, écoute. Dieu veut que tu l'écoutes. o nasolo ba yoka yango nzamba lingi yo yoka yango. Si tu es maman, boss, tu ne sauras pas ce qui se passe dans la chambre des enfants. Soko za mama mokonzo kanga maboko we ba te zo kana suka kolala ya bana. Dans ton organisation, tu dois avoir les nez partout. De sorte que quand ça commence à sointer, quand on ne te le dit pas, tu peux anticiper. Père, bénis ta parole. Aide-nous à la transmettre. Glorifie-toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Non, est-ce que quelqu'un peut donner un amen de baptême? Ça, tu commences à venir. Quelqu'un peut donner un amen de baptême? Tu montes un peu. Quelqu'un peut donner un amen de baptême? Ça commence à venir. Quelqu'un peut donner un amen de baptême? Je vais essayer de résumer en 15 minutes que Dieu me donne d'être précis ce qu'a été la semaine, du moins ma prédication de vendredi. Nous avons touché plusieurs points. Le thème de cette semaine, c'est immerger pour émerger. Ce thème est donné à dessein. C'est pas par hasard. C'est donné à dessein. C'est-à-dire, tu veux immerger, tu dois d'abord, tu veux émerger, tu dois d'abord immerger. Socrate, sois présent, mais pas trop fort, mais sois présent. Tu peux entendre un amen bien? Tu veux émerger, tu dois d'abord être immergé. Premier point, le disparaître vient avant l'apparaître. Ne cherche pas d'abord à émerger si tu n'as jamais été immergé. Tu vas être submergé. Tu vas être dépassé par les événements. Si on ne t'a jamais plongé totalement dans le feu du Saint-Esprit et tu veux sortir la tête par improvisation et précipitation, ton incompétence va se manifester au sommet. Tu craqueras. Bien-aimé, la gloire, les responsabilités, l'exposition amènent des pressions. Et si tu n'as pas été préparé à ça, tu craques. Dis très fort, immerger pour émerger. Dis-le très fort, immerger pour émerger. L'humilité précède donc la gloire. Ne cherche pas d'abord la gloire. Travaille ton humilité. Christ a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être le serviteur. Dans notre royaume, si tu as des envies d'être grand, des envies te montrent d'être le premier, commence à vouloir d'abord servir. D'abord servir. Tu veux être le premier? Pourquoi veux-tu être le premier? Christ est le chef de l'église. Il est mort pour l'église. Le chef doit se sacrifier pour son organisation. Quand on dit un ministre, c'est-à-dire un serviteur d'eux. Tous ces ministres sont nos serviteurs.
Ici dans mon pays, on ne comprend pas ces choses. Quand on est ministre, on pense que bon, je suis là maintenant pour gouverner. Tout le monde régner na kolia. Régner signifie gouverner pour que le peuple se retrouve. La grecque, sens na moi. Un royaume, basis leos, c'est-à-dire un système mis en place pour que le peuple soit bien. C'est ça le royaume. Immerger pour émerger. La flèche ne part pas devant si on ne l'a pas tiré d'abord derrière. Le grain doit d'abord être sémé, pourrir, et après il va donner du fruit. Si tu n'as jamais été immergé, tu ne peux pas émerger, bien-aimé. Je viens dire à quelqu'un d'entrée de jeu, tu pleures, tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu es ces grains qu'on a sémés. On t'a placé sous la terre. Et sous la terre, tu dois pourrir. Plus de signes de vie. Ceux qui te regardent disent plus de vie pour lui. Ainsi me parle l'Éternel. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas donner de fruits. C'est ça les principes du royaume. En Christ, tu es mort. Mort quand dans ton ancienne vie. Vous savez, aujourd'hui, nos églises sont pleines. Nous prêchons aux gens de la parole de Dieu. Mais certains disent qu'ils ont expérimenté en côté. C'est parce que nous ne respectons pas le principe. D'abord, mourir. Deuxième chose, nous avons dit que 1 Corinthiens 10, Paul dit nos pères ont été baptisés en Moïse quand il traversait la mer Rouge. Ils ont quitté l'Égypte, symbole du monde. Ils ont traversé la mer Rouge, symbole du baptême. Mais ils n'ont pas traversé la mer Rouge pour rester dans le désert. Pas pour mourir dans le désert. Mais c'était un lieu de traversée. Ils devaient traverser pour entrer à la terre promise. Mais malheureusement, ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient pour la nourriture, pour le pain, pour l'eau. Comme Moïse n'a pas réussi, Dieu a envoyé un autre conducteur qui s'appelle Christ. Il nous a traversé la mer Rouge. Symbole, nous avons quitté l'Égypte qui est le monde pour maintenant entrer en Christ. La vie sur la terre est comme, je ne dis pas c'est un désert, c'est comme un désert. Mais le bon, c'est que nous traversons ce désert avec Jésus-Christ. Parce que nous allons à la terre promise, qui n'est pas terrestre mais qui est céleste. Si avec Moïse ils ont échoué, avec Christ tu arriveras. Si eux ont murmuré dans le désert parce qu'il n'y a pas eu le pain et l'eau, toi, même quand tu n'auras pas d'argent, tu aimeras toujours Jésus. Non, si tu ne donnes pas amen, je reprends encore. Toi, même quand tu n'auras pas d'argent, même quand il y aura des crises, même quand tu auras des problèmes, tu aimeras toujours Jésus. Et on murmurait parce qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais la chair les a trahis. Parce que la chair a des désirs. Voilà pourquoi Christ nous a sortis du monde. Mais il connaît que si la chair continue à nous vaincre, nous allons tomber. Lui-même est mort à la croix pour nous. Il a vaincu la chair. Il a démystifié et il nous a donné le Saint-Esprit. De sorte que maintenant, nous pouvons traverser les difficultés. Si eux traversaient en étant seuls ou avec Moïse, mais nous, nous sommes avec Christ et son Esprit. De sorte que quand nous manquons, quand nous avons des soucis,
Dans ce désert que nous traversons, nous nous confions au Saint-Esprit qui nous donne la force et nous continuons la marche. C'est pourquoi je déclare que toi tu arriveras jusqu'au ciel. Troisième chose. Nous avons dit qu'il ne fallait pas être des boucs, mais il fallait être des brebis. Dis 3 fois, je suis une brebis. 2, 3 très fort. Balance la main. Ça ne sert à rien à courir si l'assemblée n'a pas compris. Parce que nous ne sommes pas là pour donner de nouvelles révélations, mais si ça n'a pas été compris ce qu'on a donné, ça ne sert à rien. Parce que tout ce qu'on n'a pas compris, on ne peut pas les pratiquer. Immergé. C'est ça les baptêmes. C'est être plongé totalement. C'est-à-dire, on me plonge, tout mon être, de la tête jusqu'à la plante de pied, se retrouve sous l'eau. C'est ça, immergé. Alléluia. Alléluia. Tu t'imagines? Je dois baptiser quelqu'un. La limite de l'eau est là. Je vais le plonger dans l'eau. Mais le monsieur résiste. Saurais-je le baptiser? Répondez-moi. Saurais-je le baptiser? Donc moi je vais le plonger dans l'eau totalement. Mais lui me résiste. Nous sommes dans l'eau du baptême. Est-ce que je saurais le baptiser? Maintenant, plusieurs aussi ne reçoivent pas le baptême du feu. Parce que le baptême de feu se passe dans les eaux surnaturelles. Avec celui qui baptise, c'est Jésus. C'est une assemblée spirituelle. Mais plusieurs lui résistent. Plusieurs n'accèdent pas au baptême du feu. Je ne réduis pas le baptême fire seulement par les parler en langue. Roto, Bo, Santa. Parce qu'il y a des gens qui parlent en langue à Kekota Hôtel. Il y a des gens qui parlent en langue, mais Mouté Mama B. Je ne réduis pas les baptêmes au fire à ça seulement. C'est aussi ça, mais pas seulement ça. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois l'écouter. Tu dois t'abandonner au Saint-Esprit. Quand il te dit quelque chose, tu dois le faire. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. La dimension d'immersion t'exige la coopération avec le Saint-Esprit. Ne pas résister, ne pas discuter avec lui. Se laisser faire et s'abandonner totalement. Est-ce que tu écoutes à cette petite voix-là qui te parle? Quand quelqu'un te fait du mal et il vient te demander pardon, mais tu sens que tu es fâché et le Saint-Esprit te dit pardonne, est-ce que tu écoutes encore cette voix? Avant de chercher à avoir des cultes où les gens tombent, les gens vomissent, est-ce que tu écoutes encore cette voix-là? C'est bien de désirer quand je vais chanter que les gens tombent, quand je vais prêcher que les gens tombent. Mais est-ce que quand le Saint-Esprit te parle en dehors de ces lieux, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu es prêt à faire quelque chose et le Saint-Esprit te dit abandonne, tu abandonnes? Il y a quelques jours, j'ai été avec des personnes. Nous étions en train de faire quelque chose. Et la personne en face de nous
Allez, nous a presque escroqué. Presque escroqué. Non, je n'ai pas dit Aïbibiso. Presque. On dirait. Mais en fait, c'était de l'escroquerie. J'étais avec papa Joseph, pasteur Patrick, Ornick, maman Jolie. Tu sais, j'ai regardé cette personne. J'avais envie de lui dire, parce que tout était réuni pour assembler à Batouba et ça a raison. Pour que l'assemblée des hommes me donne raison. J'avais perdu mon temps. J'ai perdu mon énergie. Et je retrouve que la personne se jouait de nous. Et le Saint-Esprit m'a dit, Dédé, pardonne-le. Prêche-lui la parole. Il est d'une certaine église qui n'est pas dans la bonne doctrine. Dieu m'a dit, démontre-lui qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas attachés à l'argent, mais qui sont attachés au salut de l'âme d'abord de la personne. Demandez à Patrick et à papa Joseph. J'ai dit, on va lui présenter Jésus. Et je lui ai dit, nous t'adoptons comme fils. Certaines personnes qui étaient dans cette histoire avec lui ont dit, non, 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 pasteur, il faut qu'il s'aille. Donc, j'ai dit non. Donc, la personne est enfermée. Qui est l'auteur? Pourquoi? Parce qu'il a escroqué un tel montant. À ce point. Là, c'est moi. Mais yo kangisa yi fundaye. On les a mobatel. Si c'est ton yo cas, yo faut fonder. Si c'est ton cas, donne-moi un amen bien. Je parle de moi. Parce que moi, pasteur Loba Loba. Kangisa yi. Je parle de moi. Parce que la justice n'est pas mauvaise, ça va? Dieu connaît la justice. Est-ce que nous écoutons encore le Saint-Esprit? Quand il nous parle, t'arrive-t-il que tu veux faire quelque chose? Tu es seul. Le Saint-Esprit te dit, ne porte pas cette chose. Non, ne porte pas cet habit. Ne regarde pas cette chose. T'arrive-t-il cela? Est-ce que tu écoutes encore à cette voix? Cette voix qui te dit pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Supporte cet enfant. Tu n'es pas différent d'une personne qu'on veut baptiser, mais qui résiste au Saint-Esprit. Je vais y aller rapidement. Nombre 24. 17 et le suivant. Suivez la lecture. Je le vois maintenant. Je le contemple maintenant de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Ils seront maîtres de Édom. Ils seront maîtres de Séhir. Ils seront maîtres de ses ennemis. Israël manifeste sa force. Je relis. Il dit, je le vois maintenant. Je le contemple maintenant de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab. Donne-moi un amen fort, nous allons commencer la prédication. Non, donne un amen très fort. Troisième fois, donne un amen très fort. Dans cette histoire, c'est Balaam qui parle. Suis-moi bien, donne-moi encore un amen. Donne-moi encore un amen. Donne-moi encore un amen. Si tu vois, je fais ça parce que je sens qu'il y a une lourdeur que je dois chasser. Je lève ma main, je chasse toute lourdeur de cette assemblée. La parole de Dieu doit t'amener là où il m'a envoyé t'amener. Donne-moi un amen bien. Je déclare que tu es béni dans le nom de Jésus. Oui, je sens que ça commence à venir.
J'ouvre ton esprit maintenant au nom de Jésus. Je programme ton esprit à écouter cette parole ce matin. J'ai dit que cette Sainte Seine va te bénir ce matin. Quand tu prendras cette Sainte Seine, tu entreras dans la dimension de l'intronisation. J'ai dit à quelqu'un, bienvenue à la cité de l'intronisation ce matin. Ce matin, Dieu ne va plus seulement t'initier, mais c'est le temps de l'intronisation. Quand tu donnes amen, je commence parce que je sens maintenant que mon onction commence à fonctionner. Je viens dire à quelqu'un, il y a une différence entre quand Jean te présente et quand le ciel te présente. Je lève ma main. Comme ce ne sont pas des choses que j'ai lues dans des livres, ce ne sont pas des plagiats. Ce sont des choses que Dieu m'a données à genoux dans sa présence. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare sur toi que l'huile de l'intronisation tombe sur toi. Que cette huile te touche quand tu donnes amen. Après cette semaine, les gens ne te verront plus de la même manière. J'appelle la faveur surnaturelle sur toi. Une faveur surnaturelle. Que cette huile te touche si tu crois. Que cette touche te réveille maintenant. Jean-Baptiste peut te présenter. Mais il y a plus que la présentation de Jean-Baptiste. La présentation de Jean-Baptiste te présente devant le sang. Le baptême d'eau, c'est moi qui viens témoigner publiquement que j'appartiens à Jésus. C'est mon témoignage devant l'assemblée physique. Mais il n'y a pas que le physique qui doit t'accepter. Je déclare que les Bissimbi, les Bilima, les esprits mystiques de ton quartier, de ta famille vont comprendre que Dieu t'a présenté et tu as droit à la maternité. Tu as droit à la prospérité. Quand tu donnes amen, moi je continue. Tu as droit à l'élévation. Tu as le permis d'opérer dans cette dimension. Je lève ma main, je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, que le monde des ténèbres l'entende. Toi, fils de la Mague, tu as droit d'opérer dans cette dimension quand tu donnes amen. Il y a le temps où Dieu tu te présentes, mais il y a le temps où Dieu te présente. Bien-aimé, c'est le temps de l'intronisation. C'est le temps où on te place sur le trône. Celui qui est sur le trône a les sceptres. Non, il a les bâtons. Balaam est un voyant, mais il n'était pas un voyant chrétien. Balaam était comme un féticheur. Balaam dont parle la Bible qui dit l'homme qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. Azalaki mwana Israël était. Balak n'aimait pas les enfants d'Israël. Je lève ma main, je déclare qu'après baptême, tes ennemis ont des problèmes. Tu as raté l'occasion de dire amen. Je déclare qu'après baptême, tes ennemis ont des problèmes. Où qu'ils aillent, ils ne te vaincront pas. Balak va chercher Balaam. Il dit, maudis-moi ce peuple. Il amène même le présent. Quand Balaam se met à genoux, il dit cet oracle qu'on a dit ce matin. Il dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. L'astre, c'est l'étoile. Lui est venu pour détruire. Mais on lui révèle que Jacob, c'est une étoile. Et même qu'une étoile va sortir de là. J'ai dit à quelqu'un, quand il commencera à te combattre, c'est là que le relâchement de ta gloire va venir. Je lève ma main sur celui qui croit. Tout Balak qui ira voir un Balaam féticheur pour qu'on te maudisse, c'est là qu'on va dire à Balak que yo okobonga kaka. Donne-moi un amen et bien nous allons couler.
Je viens proclamer sur quelqu'un. Toi, tu es comme Israël. C'est la saison de l'intronisation. À la saison de l'intronisation, Dieu fait cesser le combat. Lui va voir Balaam. Il paye l'argent, c'est le féticheur, pour qu'on te maudisse. Mais quand le féticheur ouvre la bouche, il dit Mimiche est appelé à réussir. C'est une grande personnalité. Il montera et il ne descendra pas. Donne-moi amen, je vais te révéler quelque chose. Prophétie à vie. La prophétie de ta vie sortira de la maison d'un féticheur. Tu m'as pas compris. C'est lui qui te combat. Aura écouté ta prophétie. Tu ne m'as pas compris. Il est allé pour te jeter encore cérémonie. Il a fait de cérémonie. Alors que le féticheur veut lancer la partie. Maintenant il se met à prononcer. Ainsi parle l'Éternel. Mimiche est une personne qui doit devenir ADG. Il est venu pour bloquer carrière. Il est venu pour bloquer ta carrière. Il a même payé un prix pour ça. Les mauvais esprits de l'air Dieu. Mais on donne un message. Je lève ma main, je déclare que les féticheurs ne pourront pas te maudire. Ils vont dire des paroles de bénédiction pour toi. Amen. Pourquoi ça va me amen? Oyoka lisolo te ke mutake simba kisi. Je lève ma main sur les intronisés. Je lève ma main. J'appelle l'église à la dimension royale. J'appelle l'église à la dimension de la domination. Tu ne vas plus subir la méchanceté, la haine de tes ennemis. Je déclare sur quelqu'un. Tu es dehors, tu es à l'intérieur. Tu ne seras plus victime de la méchanceté de tes ennemis. Quand je dis victime, ça signifie subir. Balaam va dans la maison d'un féticheur. Balak, il va dans la maison d'un féticheur. Et là, il donne l'argent. Il passe son temps. Il dit, maudis-moi ce peuple. Et quand il maudit, bizarre, Balaam dit, je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple. Non de près. Un astre sort de Jacob. La révélation de ta gloire viendra de celui qui te combat. Laisse-les te combattre. Ils comprendront qui tu es. J'ai dit à quelqu'un, pendant que toi tu pleures, Balak sait déjà qui tu es. Pendant que toi tu pleures, pendant que toi tu as des difficultés de conception, pendant que tu fais des mauvais anges, je t'informe que Balak sait déjà qui tu es. Je lève ma main. Aucun occultiste ne te combattra et ne te vaincra après. Tu es baptisé dans la puissance de Dieu. Ta vie représente les intérêts du royaume. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus, aucun Balaam, quel que soit son niveau spirituel, ne pourra te toucher. Les nganga qui s'y font prophétiser sur toi à Balak, je lève ma main. Toute personne qui consultera des magiciens, des féticheurs, des occultistes, qui prendra ta photo, ton diplôme, l'amènera chez Balaam, ça ne marchera pas. Et celui qui est baptisé dans la dimension royale donne Amen. Il dit je le vois maintenant, je le contemple maintenant de près. Il dit non maintenant. Je le vois comme de loin. Ça dit Balaam voit
Jacob, ce peuple qui traverse le désert. C'est un peuple faible. Mais Balaam a les yeux beaucoup plus perçants. Lui voit déjà ce peuple arriver à la terre promise. David au trône. Jésus. Parce que l'étoile qu'il voyait là, c'était l'étoile de Matthieu 2. Tu ne m'as pas compris. L'étoile qu'il voyait là, quand il prophétisait, c'était l'étoile de Matthieu 2 que les mages qui sont les Balaam des temps modernes avaient vu. Mutazo luka bundisa yo ye na ko révéler étoile na yo. Oh. C'est lui qui cherche à te convaincre, c'est lui qui révélera ton étoile. Je dis à quelqu'un, tes combats vont révéler ton étoile dans ton milieu. Et ce qu'il avait dit dans Nombre 24 c'est accompli dans Matthieu 2. L'étoile apparut et les mages de la race de Balaam sont venus de l'Orient lointain pour l'adorer. En pleine maison de féticheurs, on dira à quiconque on veut à ta vie de choses étranges. Demandez à Saoul. Quand David est déjà entré dans la dimension de l'intronisation, n'attaque pas David. Parce que la divinité va se manifester. Saoul veut attraper David. Et Dieu ne lui parle plus. Saoul va consulter un féticheur, une femme, comme une magicienne. Il lui dit, invoque-moi l'esprit de Samuel qui était déjà décédé, pour qu'il me parle, parce que je sens que mon trône est en train de bouger. Mais en fait, il redoute David. Et quand il invoque l'esprit, en fait, il faisait la nécromancie. L'esprit de mort. La nécromancie. C'est que la Bible interdit. Et quand cette femme occulte invoque l'esprit de Samuel, pour que l'esprit de Samuel monte, l'esprit de Samuel monte quand même et crie sur cette femme. Tout culte qui aura lieu dans les cimetières. Non, je répète encore. Nzambe nanga memayo mosika na intronisation. Que mon Dieu t'amène loin avec cette intronisation. Tout culte qui aura lieu dans les cimetières, où on invoquera les esprits de mort des membres de ta famille pour avoir une porte et être frappé, ou de ta belle famille pour frapper tes enfants. Ainsi parle l'Éternel. Tu es David. Tu es dans ta gloire d'intronisation. Ces cultes ne marcheront pas au nom de Jésus. Parce que nous disons ici à la mag, Bonganga na Nzambe eleki bonganga kisi, il faut eyebana. Les sacerdoces divins est plus que le fléchisme, il faut que ça se sache. C'est à ce niveau où Balaam est consulté par Balak pour maudire un peuple faible qui traverse. Aux yeux de tout le monde, c'est un peuple faible. Aux yeux de Dieu, c'est un peuple fort. Le lion de la tribu de Juda sortira de là. L'étoile va briller à partir de là. Je dis à quelqu'un, ton étoile va commander et attirer les gens de loin. Je parle à ton étoile dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie ton étoile et que l'éclat de ton étoile puisse briller maintenant. J'appelle ta vie à entrer dans le temps de l'influence et de la brillance au nom de Jésus. Tout ce que tu feras ne passera plus inaperçu. Quand tu donnes amen, que cette huile tombe sur toi. Et quand nous prendrons la Sainte Seine, ça sera une cérémonie. Nous prendrons le sang
et le corps de Jésus. Dans le monde occulte, j'ai toujours dit à la mangue, tu peux commencer à opérer dans la sorcellerie. Mais tant que dans les réunions nocturnes, tu n'as jamais mangé la chair et bu le sang, tu es un sorcier de basse classe. C'est pourquoi la Sainte Seine, c'est l'intronisation, ce n'est pas l'initiation. L'initiation, c'est tu passes à l'école des disciples, tu passes dans les baptêmes, tu abandonnes les péchés. Ça, c'est l'initiation. Ça, c'est pour les grands. L'église passe à côté parce que les gens prennent la Sainte Seine dans un état de péché. Pèse l'argent. Il signe même un édit royal que tous les juifs vont être tués. Quand quelqu'un est dans la dimension de l'intronisation, il n'a pas peur des sentences sataniques. Il connaît les secrets du lieu fort. Il va aller dans le jeûne et la prière. L'intronisation n'est exempte pas de combat. Mais quand le combat viendra, quand les épreuves viendront, va dans les lieux secrets. Jeûne et prie. La Bible dit que quand Mardoché a été promené sur la ville du haut d'un cheval, quand il rentre chez lui, il se met à genoux. Aman, sa femme et ses amis. Esther 6, on dit une phrase et quand Esther Motoba, il dit si Mardoché, qui est de la race des Juifs, tu es de quelle race? Toi tu es chrétien. Si Mardoché, qui est de la race des Juifs, a commencé à vaincre sur toi, tu finiras par perdre contre lui. Là Mardoché n'est pas là. Mais les amis d'Aman disent à Aman, tel que nous voyons ce combat, lui était faible, toi tu étais fort, toi tu avais la signature, lui n'avait pas la signature, toi tu avais des entrées chez le roi, mais lui avait des entrées chez le roi des rois. Il était faible mais puissant. Maintenant, malgré les titres que tu as signés, normalement c'est toi Aman qui devait rouler en cheval. Mais bizarre, un homme avec les sacs, là à la porte du roi, un travailleur monté sur le cheval. Les amis d'Aman disent Aman, lokola bandi kolongo boye, soko pena aza chrétien, namoni akolongo ka. De la même manière qu'il commence à te vaincre, s'il est chrétien, il te vaincra. Prophétie na yo egobima na ba camarade ya muto azo bundiso. Ta prophétie sortira de ses amis, de ceux-là qui te combattent. Je répète encore. Aujourd'hui, ezaka minoko bat balinga côté, muto bazo prophétiser. Aujourd'hui, c'est la bouche de ceux-là qui t'aiment pas, qui ont en train de prophétiser. Je lève ma main, je t'applique cette parole. Je t'applique cette parole. Les amis de tes ennemis vont confesser que toi tu réussiras, que toi tu te marieras, que toi tu voyageras. Quand tu donnes amen, que cette parole vienne sur toi. Et après, Aman n'avait plus la signature. C'est Mardoché qui avait la signature. J'ai dit comme j'ai toujours dit, la signature va changer de main.
Ça ne sera plus entre les mains d'Aman. Bientôt tu auras la signature. Bientôt tu auras la signature. Parce que le roi règne, le roi signe. Il n'y a pas d'intronisation sans signature. On a pris la signature qui était entre les mains d'Aman, on a donné à Mardoché. Et on a dit à Mardoché, une lettre écrite au nom du roi et scellée avec le nom du roi ne peut être révoquée. Bientôt Dieu va te donner l'impérium. L'impérium, c'est le droit de parler et le droit d'être écouté. Et dans le monde physique et dans le monde spirituel. L'intronisation est supérieure à l'initiation. Je vais dire ces choses et puis je vais continuer. On s'arrêtera là où on peut s'arrêter. L'initiation dont on parle ici, ou l'intronisation, c'est l'initiation à la divinité. On t'en prend par l'enseignement à opérer dans la nature divine. Avant les cultes, je disais aux ouvriers, quand on dit apostolique, le modèle de l'église apostolique, selon le début de l'église, dans les livres des Actes, on a vu des diacres comme Étienne, mais opérer dans la puissance. Dans l'église apostolique, il n'y a pas que l'apôtre qui fait des miracles. Dans une église apostolique, il faut que même les enfants de l'écodime rentrent à la maison. Il impose la main. L'enfant, son parent est guéri. Nous sommes fatigués. Des chrétiens qui, au travail, quand il y a un problème, Pasteur Patrick, chef Nanga Azobela, mais si tu es initié, tu peux manifester la dimension de l'intronisation. Je répète, Étienne n'était pas pasteur, Étienne était diacre. La nature divine, c'est l'amour, la sainteté, la puissance. Il dit, je le vois maintenant. Je le contemple maintenant de près. Il dit, un astre sort de Jacob. Quand tu vois Jacob, tu as l'impression que Jacob n'est rien. Mais celui qui a des yeux spirituels voit qu'en Jacob il y a une étoile, mais qui sommeille encore, mais qui va sortir. J'ai dit à quelqu'un, ta gloire va sortir. Tu n'es pas vide. Ça va sortir. Ce potentiel va sortir. Ésaïe 53, 1 à 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Bien aimé, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'était une faible plante, mais qui s'est élevée. J'ai dit à quelqu'un, ta faiblesse ne t'empêchera pas de sortir la tête. Ainsi me parle l'Éternel. Tu es faible, tu n'es rien, mais tu vas t'élever. Il dit, il s'est élevé comme une faible plante. C'est-à-dire, quand on voyait Jésus naître dans une crèche, un lieu inutile, qui pouvait croire que c'est le bras de l'Éternel qui commençait?
Je viens dire à quelqu'un, ce qui commence petit ne finira pas petit. Tu naîtras dans une crèche, mais tu impacteras des nations. L'important, ce n'est pas où tu commences. L'important, ce n'est pas comment vous avez commencé ces fiançailles. Ainsi me parle l'Éternel. Dans ta faiblesse, je me glorifierai. Je sortirai quelque chose de fort de toi. Maman, des ministres sortiront de ta maison. Et voyez Israël, un peuple faible. Mais l'homme spirituel Balaam voyait une étoile en Israël. Et cette étoile apparut dans Matthieu 2. Ainsi parle l'Éternel. Rien ne sera caché indéfiniment dans ta vie. La gloire de baptême va révéler certaines choses cachées. Plus rien ne sera caché dans ta vie. Je te présenterai dans ta vraie nature au monde. Il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Ça dit, quand il sortait comme une faible plante, les gens n'ont pas reconnu que ça c'était le Messie. Quand il était à la croix, on le tuait, brisé pour nos péchés, et se moquait. Il ne reconnaissait pas que derrière ces brimades de la croix, notre salut s'est joué. J'ai dit à quelqu'un, tes pleurs préparent une gloire que tu ne peux pas mesurer. Il dit, un astre sort de Jacob. Il s'est élevé comme une faible plante. N'est-il pas dit de Bethléem, Ephrata? Que peut-il sortir de bon de Bethléem? Mais le Messie est sorti de là. On dit Bethléem, la plus petite, tu es certes la plus petite de ville de Juda. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des familles où la famille de l'oncle principal, ses enfants vont en Europe congé, étudiant dans les bonnes écoles. La famille digne de tante, la petite sœur de l'oncle principal. Les enfants n'étudient pas dans de très grandes écoles. N'allant pas en vacances en Europe, mais dans la course de la vie, les enfants de la tante réussirent plus que les enfants de l'oncle qui était le pourvoyeur de la famille. J'ai toujours dit à mes filles biologiques, Bijulia, Brianna, Teila, Alexia, faites attention. La vie peut jouer de vilains tours. Je connais quelqu'un de ma famille. Quand nous grandissions, dans la famille de mon père, leur papa n'était pas le plus riche. Il était moyen. Mais c'est mon père qui avait plus de moyens. Mais leur papa les a éduqués selon la foi chrétienne et il les a fait étudier. Même s'ils se battaient, il les a fait étudier. Aujourd'hui, ces cousins-là est béni. Non, cousin Wanamoko. Cousin. Il a construit une maison pour son père. Ici à Kassavou. Naku te yaba blague. Naku matériaux durables. Naku. Lui-même, parcelle. Moi, qui ai grandi dans des conditions meilleures que lui, je suis pas encore de parcelle. Qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Fais attention à la vie. Je vis dans les églises.
Quand ils sont en train de grandir au pied de leur père spirituel, une personne sortir la tête très fort. Mais 15 ans après, celui qui a la plus grande église, c'est celui qui n'a jamais prêché un dimanche, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Supportez que j'en parle. Moi je me méfie. C'est Patrick qui prêche plus avec Papa Joseph et Ornick monte. Mais j'ai toujours dit à tous mes fils, je ne sais pas lequel qui sera le plus grand parmi vous. Quand je vois la parcelle que Dieu a donnée pour location à Gogo pour qu'on commence l'église à Matete. Quand je suis arrivé Nathalie na Banginza, je vous dis la vérité. Moi je me disais bon, je lui poussais à la fois, mais je me disais bon, il peut avoir une parcelle de 200, 300, ça va. Et puis bon, même si c'est petit, mais le prix aussi, mais les prix, la place, l'ouverture. J'ai dit à Gauthier, toi non, on a voiture, certainement, nous avons fait ça Gogo église à Monene. Dieu veut donner au pasteur Gogo une grande église à un prix abordable. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui fait ça. Il n'y a que Dieu. Il dit un astre sort de Jacob. Il est possible que tu sortes la tête. Il est possible que quelque chose sorte de toi. Il dit, un astre sort de Jacob. Un jour Dieu a dit à Abraham, ton héritier, ce n'est pas Eliezer. Il dit c'est celui qui sortira de tes entrailles. Mais pendant ce temps, Jacob n'a pas d'enfant. Merci. J'ai dit à quelqu'un, tu peux être là, toi tu penses qu'Isaac n'est pas là. Mais Dieu dit ton héritier c'est celui qui sortira de tes entrailles. J'ai dit à quelqu'un, dans tes entrailles il y a des entreprises. Quand tu regardes, toi tu ne vois qu'Eliezer. Dieu dit à Eliezer, déserté, Eliezer. Et toi, je dois prier pour toi. Qu'on m'amène l'huile d'onction. Elle m'a partagé un projet de commencer des émissions dans le journalisme. Et Dieu m'avait dit, prie pour lui en public. Qu'on m'amène l'huile d'onction. Je continue. On ne va pas loin pour devenir pasteur. Non. C'est pour les affaires. Ça va? Je continue. Abraham n'a pas d'enfant. Abraham dit à Dieu, je m'en vais mourir. Et celui qui sera mon héritier, c'est mon serviteur Eliezer de Damas. Dieu lui dit non. Ton héritier, c'est celui qui sortira. Quelque chose sortira même si elle est cachée. Quand tu vas prendre la Sainte Seine, la puissance qui va prendre les choses des entrailles pour les sortir et les exposer va t'accompagner. Je vois des choses dans les entrailles de plusieurs. Toi tu penses que tu n'as pas d'Isaac. Quand tu vois Eliezer, tu penses que c'est Eliezer ton héritier. Les entrailles, ce sont ces lieux internes où se forment des choses. Entrailles à moi, c'est la place. Moi, na se forme. C'est-à-dire, tu as un lieu en toi où non seulement il se forme, non seulement il se forme pour un jour et bima. Mais quand toi tu regardes, toi tu ne vois qu'Eliezer.
Toi, tu ne vois que l'affaire de $100. Mais dans tes entrailles, tu sais, quand tu attends Isaac et que Isaac ne vient pas, tu as besoin de dire à Dieu, Isaac traîne trop, qu'on laisse, que j'aime même Eliezer que je vois. On appelle ça les excuses de la foi. Un jour, Abraham a dit à Dieu qu'Ismaël vive. Dieu lui dit à la ni abi qu'Ismaël vive. Et Nzambe Isaac ozoloba aumeli. Na ozelango azoyate. Net Ismaël aza balola kaka comme moi na promesse comme Ismaël. Change la promesse d'Isaac pour Ismaël. Il lui dit, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Suis-moi bien. Quand tu prendras la Sainte Seine, tes entrailles vont commencer à fabriquer Isaac. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu Isaac qu'Isaac n'existe pas. Il y a des entrailles. Isaac, c'est ton entreprise avec un fonds de capital de démarrage de $2 millions. J'écris à l'esprit de quelqu'un. Isaac existe dans tes entrailles. Tu ne le vois pas, mais il est en toi. Il va se former. À un temps, il va sortir. Dieu dit à Abraham, ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Comme pour dire, dans tes entrailles, ce qui se forme là ne restera pas là. Ça sortira. Ton potentiel va sortir. Ta gloire va sortir. Ton talent va sortir. Quand tu prendras la Sainte Seine, tout ce qui est dans tes entrailles, tout ce qui s'est déjà formé en toi, va recevoir ce vin et ce pain au contact de ton corps. Quelque chose va se passer quand tu donnes amen. Cette Sainte Seine est mystérieuse. Plusieurs, quand vous prendrez seulement la Sainte Seine, ça va aller dans vos entrailles spirituelles. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est plus le temps où tu dois voir Eliezer comme une bénédiction calmant. Dieu n'avait pas dit que ton héritier c'est Eliezer. C'est celui qui sortira de tes entrailles. J'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé où Isaac doit sortir de toi. Moi j'ai un premier Isaac qui sort de moi spirituellement dans la dimension du Père spirituel. Je n'ai pas qu'Eliezer, j'ai aussi Isaac. Gogo est en train de sortir de mes entrailles. Je ne l'avais pas calculé, mais il sort. Tu vas sortir ces projets. Quand nous prendrons la Sainte Seine, certains vont recevoir la puissance d'accouchement des grandes choses. Tu ne feras pas de mort-né. Tu ne rateras pas ta bénédiction en accouchant. Tu as trop longtemps traîné avec 9 mois de cette grossesse, de cette promesse. Toi qui dois te marier parce que tu es en âge de te marier, mais ça ne vient pas. Quand tu prendras cette Sainte Seine, ce qu'il y a dans tes entrailles va bouger. Isaac, c'est ton homme qui doit te marier. Quand cette Sainte Seine va entrer en toi, j'avais dit, quand quelqu'un est dans la sorcellerie, s'il n'a jamais mangé le pain et bu le sang, parce qu'il a sacrifié une âme, il ne monte pas de puissance. Quand nous prenons la Sainte Seine, mieux un symbole, mais qui a puissance. Ne prends pas cette table en vain.
Ça va sortir même tes dons spirituels quand tu prendras ça. Tu n'opéreras plus dans la dimension de l'Ézer. Maintenant, tu dois toucher Isaac. Ce n'est pas ce salaire de $100. Quand tu vas prendre la Sainte Seine, la puissance va te pénétrer. C'est même notre augmentation de salaire. Tu ne m'as pas compris. Quand tu vas prendre la Sainte Seine, ton potentiel, le chef ne veut pas te donner le couloir alors que tu mérites. Il te donne des travail, des tâches, des dimensions Eliezer. Je te dis, les tâches des dimensions Isaac vont sortir de tes entrailles. Plusieurs à la deuxième moitié de l'année. Je vais faire ça de manière bizarre. Je te place sur le couloir où circule l'argent. Tu n'as pas que des bénédictions Eliezer locataire. Isaac est dans tes entrailles. Mais il se forme. Yes, ça c'est très bien. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Isaac que c'est seulement Eliezer qui existe. Je ne sais pas pourquoi je traîne là. Je dis à quelqu'un, à part Eliezer, Isaac va se former dans tes entrailles. Dans tes entrailles, c'est plus qu'une usine de fabrication. Des grands projets, des ministères, des dimensions de connexion. Maman, Oran ne n'aura pas service dans Moussala et pas Ebisio Yaka. A Katelio Mabili. Un simple service rendu au travail. Maman, n'hésite à bien. Recevez ça. Donc, toi, tu ne rendras service qu'à quelqu'un. Au Dieu, au Koutanisé Ganamoto. Et puis, tant au Bimi Kopam. Et à sortir, à Bengio. Il t'appelle. Ah, il faut tenir un numéro à compte bancaire. Envoie-moi ton numéro du compte bancaire. Et après, ça, le virement. Il peut te dire quelque chose. Fini la saison où, aux alagis intermédiaires, Kop et Bimi, Mbong et Bimi, Papé Sioté, fini. 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 Maintenant, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je lève ma main. Pour mes fils et filles de la marque. Ceux qui osent intermédiaire na Kop Mogo. Tant bazo kabola mukua. Tu dois te retrouver. Je le sens très fort. Il y a des gens qui vont recevoir des versements terribles. J'entends comme des sonneries dans les systèmes bancaires. Je vois comme des comptes bancaires qui bougent. Je vois des augmentations de salaires. Je vois des missions de service. Je vois. Tu ne toucheras pas qu'à Eliezer. Partout où tu seras un intermédiaire, la personne aura envie de te faire du bien. Toi, tu rendras seulement un service. Mais il t'appellera après, il te donne $200,000. Parce que ton service là, lui a ouvert 50 millions. Je déclare fini ma saison oyo au rendre service ma pesio et le côté. Ceux qui ont des factures impayées, ceux qui ont des salaires bloqués, ceux qui ont des créances à des personnes mais qui ne payent pas. Il n'y a pas qu'Eliezer. Il n'y a pas qu'Eliezer. C'est celui qui sortira de toi. Et moi, Dieu, je sais qu'en toi, j'ai placé des choses. Il n'y a pas qu'Eliezer chantait en cachette. Non, il y a un temps où Isaac sortira de toi. Il n'y a pas que cette dimension-là de prêcher d'Eliezer.
Une dimension Isaac est encore en toi, mais c'est en gestation, c'est en formation. Et aucun sorcier ne peut bloquer ça. Ça sortira. Ta gloire va sortir. Ta dimension va sortir. Ce que Dieu a prévu avec toi ne restera pas caché. Eliezer n'est pas tout. Dans tes entrailles, il y a quelque chose. Il dit un astre sort. Et puis il dit un sceptre s'élève. C'est le temps où Dieu te donne les sceptres. L'intronisation n'existe pas sans sceptre. Toute personne qui est sur le sceptre a le bâton de commandement. C'est lui qui dicte les rites. Quand tu prendras la Sainte Seine, c'est l'intronisation pour commander, pour marcher dans le pouvoir et dans l'autorité. Le sceptre, il dit un sceptre s'élève d'Israël. C'est-à-dire, Israël que tu vois faible est là. Toi Balak, tu as payé l'argent à Balaam. Tu vois Israël faible parce qu'il traverse ton territoire. C'est Israël. Quelqu'un va se lever là comme roi avec les sceptres. Ne les minimise pas aujourd'hui. Professeur Ngezo Bimawabi. Dans la maison d'un féticheur. Quand tu prendras la Sainte Seine, ton cousin là qui est dans le mysticisme va venir te dire, si tu as le jour qui vient, il faut batubaya kolobana yo biloko basala contre yo. Et si mate, poye ba ke makamtoloba ko eza lukutate. Il faut qu'il vienne te dire, j'avais enterré des choses devant ton bureau et je t'avais empoisonné. Quand quelqu'un est dans le baptême au fire, il est intronisé. Et quand quelqu'un est intronisé, le acte 28, les gens vont s'attendre à ce qu'il meure, mais ils vont voir la personne vivre. Quand tu vas prendre la Sainte Seine, je déclare, moi nananga mokota mag akokufa na empoisonnement. Et c'est à prendre ou à laisser. Je déclare que la Sainte Seine nettoie les poisons et ça la banzoto batou et l'ongwa. Si ton mari a un poison, prends la Sainte Seine, demande-nous ça à la fin. Si tu es un membre de famille qui est à l'hôpital et qui est chrétien, demande-nous la Sainte Seine. Même s'il ne prie pas ici, quelqu'un va dire, pasteur, c'est pas doctrinal, c'est pas doctrinal. Je ne fais pas ça chaque fois. Mais aujourd'hui, la révélation est là. Nous allons envoyer. Yo Koloba, c'est pas doctrinal, mais Moutabi Kikuna. Vous allez la pharisien, c'est un jour de sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Même si c'est le sabbat, je marche. On n'envoie pas la Sainte Seine aux personnes qui ne prient pas dans ton église. Oui. Ça c'est doctrinalement. Mais que la doctrine ne bloque pas la révélation si ça vient. Mais toute révélation doit dépendre de la doctrine. Mais tu sens que le monde me met les saints. Demandez à la fin, tu en auras. Muta découvrir ndako nganga oka memi ndeko na ye yosko découvrir ndako nzambe o nganga kisi te nganga nzamba solo aza mema ndeko na yo. Quand nous allons prier, les étoiles vont briller. Ton étoile va être nettoyée par le sang de Jésus. J'aime 1 Corinthiens 15, 41, qui dit, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Autre est l'étoile et l'éclat des étoiles. Paul va plus loin, il dit, et même une étoile diffère d'une autre étoile en éclat.
Donc partout où tu vas arriver, ton étoile doit avoir un éclat trop fort et supérieur. Gogo, que l'étoile de la Mag s'élève là-bas, du côté où tu seras de Kin Est. On n'a pas besoin de voir directement Jésus des fois, on voit son étoile. Et c'est son étoile qui attire. Pasteur, ce sont les mages qui ont vu ça, ce sont des occultistes. Oui, les occultistes vont te respecter. C'est le temps où tu ne passeras plus inaperçu. Mais toutes ces choses, tu les feras pour que le royaume avance. Quand Dieu te donne le sceptre, c'est pour diriger, c'est pour conduire, c'est pour commander. Dieu me dit de dire à mes fils de la Mag qu'il est en train de relâcher maintenant même une forte gloire de leadership. Ta capacité à conduire et à gérer des affaires et des dossiers brûlants est en train de shifter à une autre dimension. Quand tu parleras, on t'écoutera parce que tu as le sceptre. Mais dans le monde spirituel, c'est pas une réalité physique. Moi, Dédé, quand tu me vois comme ça, j'ai pas de sceptre physiquement. Mais spirituellement, j'ai le sceptre. Reçois ce sceptre pendant la Sainte Seine. Tu commenceras à dégager l'autorité et le respect. Celui qui a le sceptre a les derniers mots. On dit, un sceptre sort de Jacob. Ils seront maîtres de ses ennemis. Ils seront maîtres de ses ennemis. Celui qui a le sceptre, cette étoile. Je ne vais pas aller plus loin. Pendant que nous prendrons la Sainte Seine, Dieu va faire de toi un maître. Ton esprit va devenir l'esprit d'un maître. Un maître, c'est un conducteur. Un maître, ce n'est plus un apprenti. Un maître a des disciples. Un maître connaît. Un maître a un esprit éclairé. Éclairé. Ésaïe 70, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. L'éclairage dont on parle, c'est l'éclairage de l'intelligence, de l'esprit. C'est-à-dire, si tu as l'esprit éclairé, quand ta lumière va venir, tu ne vas pas la rater. Et on dit, le roi marchera à la clarté de tes rayons. Si tu as un esprit éclairé, tu vas coacher le roi. Plusieurs ici, pendant qu'ils prendront la Sainte Seine, l'esprit des conseils et des faveurs surnaturelles va descendre sur eux. Tu seras collaborateur des grands et ils t'écouteront. Cette Sainte Seine est dangereuse. Ce n'est pas Eliezer seulement. Dans tes entrailles, il y a quelque chose que toi tu ne vois pas. Mais Isaac est en toi. Il va se former en toi. Et il va sortir. J'ai dit, Isaac ne se formera pas seulement en toi, il va aussi sortir. Après cette Sainte Seine, ce n'est pas seulement parce que c'est les vins. Plusieurs auront besoin de sortir quelque chose normalement. Il y a même pour d'autres, permettez-moi de dire, c'est comme si tu vas vraiment vider ton ventre. Pas pour tous.
Pour certains, ça sera une délivrance. Ceux qui sont prêts pour la table du Seigneur vont se mettre debout. C'est la dimension de l'intronisation. Avant de te mettre debout, si tu as un péché, arrange vite. Prends la décision d'aller pardonner à cette personne. Père, nous bénissons ce pain. Qu'il révèle les caractères sacrés. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand ce pain va pénétrer nos entrailles, physiques et spirituelles, tout ce qui sommeille en nous, réveille-le. Tout ce qui ne peut pas commencer à exister dans nos entrailles, que ça commence. Tout ce qui est dans les entrailles, la puissance de la sortie, soit libérée. Nous bénissons ce vin, symbole de ton sang. Nous bénissons ce vin, symbole de ton sang. Qu'il révèle les caractères sacrés. Nettoie les étoiles. Au nom de Jésus. Nous allons passer à la table du Seigneur. C'est un temps de transfert. C'est un temps de transfert. Quelque chose doit te pénétrer. Ce qui se forme dans tes entrailles va recevoir la puissance. J'ai dit à quelqu'un, rien de ce qui est dans tes entrailles ne restera en toi. Ce qui est en toi va recevoir quelque chose. Mes amis qui chantent, si je parle, ils débaissent. Quand je laisse, ils peuvent monter directement seuls. Reste devant Dieu, ne sois pas distrait. Pas qu'Eliezer. Isaac va se former maintenant. D'autres même, quand tu prendras la Sainte Seine, Isaac viendra sous forme d'une idée, d'un projet.
Chantons ensemble. Chantons ensemble, c'est mon corps. Chante-le avec nous. C'est mon chair et mon sang pour vous. Prenez ces buvez, car je suis la meilleure. Si tu crois, quelque chose commence. Si tu sens que tu dois être à genoux, fais-le. Si tu es distrait, tu passes à côté. Suivez, seul le Saint-Jour. Seul le Saint-Jour. De Bethléem, rien ne pouvait sortir. Mais le Messie est sorti de là. Tout ce qui est en toi, qui doit sortir, nous l'appelons. Nous appelons cette richesse. Nous appelons ces connexions. Nous appelons cette reconnaissance. Quand tu vas te mettre à parler en langue et à prier, que le Dieu de cette maison te présente dans le monde spirituel. N'oublie pas, Jean-Baptiste peut te présenter. Mais le monde ne respecte que ceux qui sont présentés dans le monde des esprits. Quand tu vibres en langue, quand tu pries là, que la gloire de cette semaine tombe sur toi. Ce matin, on n'a pas besoin que quelqu'un tombe. Tu auras selon ta foi. Ton niveau de révélation te donne des choses. Si tu es distrait, tu recevras ce que les distraits reçoivent. Quand la main de Dieu te présente, c'est l'assemblée spirituelle qui te voit. Tu ne seras pas un médecin quelconque. Tu ne seras pas un ingénieur quelconque. C'est un temps de connexion. Si tu passes à côté, c'est ton problème. Je déclare dans le nom de Jésus. Ce n'est plus Jean-Baptiste qui te présente. Je vois Dieu parler de toi au ciel. Pendant que tu parles, le ciel s'ouvre. Ce culte est un culte d'alliance. Et si tu es distrait, tu ne te connectes à rien. Connecte-toi à quelque chose. À la parole que nous libérons. Nous ne cherchons pas que quelqu'un tombe. Je veux que tu te connectes à la parole. Il y a une alliance forte qui est libérée maintenant. Ceux qui se connectent, les entrailles sont en train de former des choses. Les entrailles forment les choses. Les entrailles forment les choses.
Les entrailles forment des choses. Qu'Isaac sorte. Qu'Isaac sorte. Qu'Isaac sorte. Que la dimension de gloire sorte. Que la dimension des bénéfices élevés vienne. Que la dimension des contrats avec salaire élevé vienne. Que cette dimension vienne. Shekama ma maman. Je vois dans tes entrailles, il se forme des choses. Il se forme des choses. Dans tes entrailles, des choses se forment. Dans les entrailles de ton intelligence. Je vois l'intelligence avec des projets. Ton spirituel et à niveau, ça a lutté. Les os se former. Dans spirituel et à niveau, ça a lutté. Ils ont se formé Katinayo. Isaac, ils ont sous dimension Eliezer. Boya dimension Eliezer. Boya dimension Eliezer. Refuse la dimension d'Eliezer. Il te faut Isaac. Il te faut Isaac. Il te faut Isaac. Boya salaire Eliezer. Refuse le salaire d'Eliezer. Il te faut Isaac. Dieu me dit, dis à mon peuple, je ferai selon ce qu'ils me diront. Celui qui ne dit rien ne va expérimenter rien. Frère, c'est un culte d'alliance. Arrête de prier avec le charisme. Lève-toi, livre-toi. Nous sommes tous debout, nous levons les deux mains. Dieu me dit, dis-leur. Suivez, suivez. Nous sommes tous debout. Ceux qui sont à genoux restent à genoux. Nous sommes tous debout. Levez les deux mains. Tika kiti telema. Laisse ta chaise et sois debout. Si tu es distrait, tu as lieu. Aux autres à la gauche. Aux autres, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Lève les deux mains. Est-ce qu'on peut monter en langue? Ce n'est plus le temps d'Eliezer, c'est le temps d'Isaac. Ne parle pas, crie. Dieu me dit, dis-leur de m'invoquer. Si tu murmures, c'est ton problème. Oui. Ce n'est plus Eliezer. Isaac vit en toi. Cette dimension existe en toi. Frère, Balobi Ganga. On a dit crie. Bonne santé à Bareshit. Guérison totale, Yango Isaac. Lelo mobile ya lingio, lobi aboyi. Non, il faut Isaac, Eliezer. Aujourd'hui, l'homme t'aime et après il ne veut plus de toi. Nous ne voulons plus d'Eliezer, mais nous voulons Isaac. Au nom de Jésus. Prie. Monte. Boutsa. Au nom de Jésus. Ce n'est plus le temps d'Eliezer. Je veux Isaac. Je refuse des commerces. Aujourd'hui, je vends et après-demain, mes ventes commettent encore une shit. Je refuse cela. Je veux Isaac dans ce foyer. De par l'éducation de mes enfants, je veux Isaac. De manière de faire les affaires, je veux Isaac. De manière de réfléchir, je veux Isaac. Ce n'est plus le temps d'Eliezer. Je vais expérimenter Isaac. Que Isaac qui est dans mes entrailles sorte. C'est le temps qu'Isaac qui est caché en moi sorte. C'est le temps que le potentiel caché en moi sorte. C'est le temps que je touche à cet enfant. Au nom de Jésus. C'est le temps pour moi de toucher à cet homme. C'est le temps pour moi. Crie très fort.
Dis, ce n'est plus Eliezer, c'est Isaac. Qu'Isaac sorte. Seigneur, que des choses se forment dans mes entrailles. Au nom de Jésus, que les choses s'écraillent dans mes entrailles, que ce potentiel s'écraille dans mes entrailles, que ces talents s'écraillent dans mes entrailles, que ces projets s'écraillent dans mes entrailles, et que je touche à cela au nom de Jésus. Que cette dimension sorte. Et puis me lève à la kobima. Nous lèvons les deux mains. Continue à parler, continue à parler. Continue à parler. Alléluia. Shakamaya bababa. Rekomosonto. Rima mama. Est-ce qu'on peut se mettre à acclamer le Saint-Esprit? Pousse des cris de joie. Célèbre la dimension d'intronisation. Sois présent, sois présent. Shamama. Libanda wabi maboko na milolo. À l'extérieur où sont tes mains et tes cris de joie. Suivez. Lève les deux mains. Lève les deux mains. C'est l'intronisation. Mon but, c'est pas que tu tombes. Mon but, c'est que Dieu fasse ce qu'il veut. Tu peux avoir une parcelle, mais tu ne peux pas construire, comme j'avais dit vendredi. Ce n'est pas parce que tu as un véhicule, que tu as mis la couleur jaune, que tu peux faire les taxis. Ce n'est pas parce que tu as un talent que tu dois l'exercer. Il faut que tu aies un numéro matricule dans le monde spirituel. Lève les deux mains. Dis au Seigneur, je veux le permis dans le monde spirituel. Je veux l'autorisation. Plus Eliezer, c'est Isaac. Tu vas dire au Seigneur, Jean-Baptiste m'a présenté. Oui, mais si le ciel ne parle pas, la présentation de Jean-Baptiste ne va rien faire. Bien-aimé, lève les deux mains. Je ne dis pas qu'on murmure. Je demande qu'on crie à Dieu maintenant. Crie à Dieu pour ta santé. Est-ce qu'on peut crier maintenant? Ebenezer, laissons-le crier. Laissons-le crier. Non, je répète. Je veux que tu cries. Tu ne m'entends pas. Je veux que tu cries. Monte en langue. Monte en langue. Monte. Yes. Soko Ibrache, les dégâts soupés, la vacité, la dagaza, les blés et bêchés. Pendant que tu parles en langue, lui t'intronise. C'est lui qui parle en langue, dit des mystères à Dieu. Si vous êtes en couple, si maman sinayo, parle en langue, parle en langue. Ibro konto robo, rebababa, rakakakaka. Change ta façon de prier. Rabababa. Dis, je reçois l'huile de l'intronisation. 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 J'accepte l'intronisation. J'accepte, 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 j'accepte. Prie, prie. C'est un culte d'alliance. Je passe à la dimension supérieure. Déclare-le. Je suis capable d'accoucher Isaac. Je suis capable d'accoucher Isaac. Ce n'est plus le temps où je dis que c'est Eliezer mon héritier. Ce salaire de $10 est ton Eliezer. Les ventes là au marché de $10, c'est ton Eliezer. Pendant que tu parles en langue, j'appelle Isaac. J'appelle Isaac. J'appelle Isaac. J'appelle ton mariage. J'appelle ton mariage. Oui, appelle Isaac. Isaac, c'est le niveau élevé de don spirituel. On n'invoque pas la manière dont tu es en train de faire. Oui. Je vois déjà des aigles commencer à monter. Je vois déjà des aigles commencer à monter. Balaam est parti dans la maison de féticheurs.
Balaam est parti dans la maison de féticheur. Mais c'est là qu'on lui a dit que c'est là qu'on lui a dit Israël est un peuple à part. Est un peuple à part. Rekababababashe Ribo Konto Robobo Shintaraba. N'attends pas les saintetés. Montons, montons. Si tu es en couple, tiens ta femme. Shama, mama. Je sens que nous devons monter encore. Tu n'as pas besoin de tomber. Connecte-toi à cette chose. C'est la dimension royale. Je vois les bâtons de commandement entre tes mains. Reçois les bâtons. Reçois les bâtons. Reçois les bâtons. Dans la belle famille, que Dieu les donne tes bâtons. Dieu te donne les bâtons. Tu n'enterreras pas ta femme. Reçois les bâtons. Reçois les bâtons. Ceux qui ont les bâtons commandent. Bientôt on va te nommer. Tu vas t'asseoir sur le trône. Tu accoucheras normalement. Tu accoucheras normalement. Tu ne mourras pas à l'accouchement. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Accouche Isaac. Accouche Isaac. Accouche Isaac. Bondela, bondela. Beta maboko. Frère, change ta façon de prier. Accouche ce mariage. Si tu négliges, tu enfanteras un mort-né. Il y a promesse à mariage. Et que tu auras la grossesse de la promesse du mariage. Acclame. Aie soif. Plonge-toi dans la profondeur. Vibre dans la prière. Tu peux prier le rôle à monsieur Tournesol. Foi. Sois agressif. Bando refusé Eliezer. Refuse Eliezer. Isaac sortira de moi. Des géants sortiront de mon ministère. Je le proclame et je le déclare. Mes fils seront des géants. Je n'ai pas qu'Eliezer. Je déclare et je proclame. C'est des serviteurs qui sortiront de la mague. Seront des Isaac. J'enfante les Isaac. J'enfante les affaires. Connexion. J'enfante les connexions. Shapraba. Rintoro. Shepraba. Continue à acclamer, à parler. Yes. 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 Tu touches à cette chose. Tu touches à cette chose. Tu vas témoigner dans le jour qui vient. Tu touches à cette chose. Tu n'es pas dans une salle de spectacle. Tu touches à cette chose. Acclame, dis à Dieu, merci pour la présentation de Jean-Baptiste. Mais je veux que le ciel parle. Que le ciel parle. Que le ciel. Quand le ciel parle, les hommes qui sont élevés. Ceux qui l'ont le lobby, lorsque le ciel se prononce, là au marché là où tu vas, il y aura encore monté. Ceux qui l'ont le lobby, attends, ça là qui a liste à reconnaissance à ministère. Pasteur a sa combo na yo. Si le ciel se prononce, même si tu ne te retrouves pas sur la liste de la reconnaissance de ministère, l'homme de Dieu mettra ton nom sur la liste. Shamarabayaba, Rebababa, Rimantalaba, Etalaba. Tu as droit d'exercer ces talents. Tu as droit d'exercer ces talents. Tu as droit d'exercer ces talents. J'ai le taxi, na tiango couleur jaune, na tu peux permis ya kosa elango taxi. J'applique la couleur jaune et le permis pour permettre. Que mon Dieu te présente au monde spirituel. Chef Nabino na Orange, na Vodacom, na Airtel, Azozwa Lolaka,
Bazoye Bisaye, elle mérite cette chose. Ton chef au travail est en train de recevoir la voix qui lui dit Obongine Lokoyo. Soit mandat pour la politique. Prends ses commandes pour la politique. Soit mandat pour la politique. Prends ses commandes pour la politique. Lève les deux mains. Ferme les yeux, lève les deux mains. Tomba maboko mibale kanga miso. Alléluia. Chantons-le. Ah. Ferme les yeux, chante-le. Alléluia. Alléluia. Restons dans la gamme du peuple. Alléluia. Pendant ce temps, il circule. Il verse son huile sur les têtes. Alléluia. Une dernière fois, alléluia encore. Alléluia. Seul le Saint-Esprit, lève le deux mains. Reçois cette huile d'intronisation. Reçois cette huile d'intronisation. Le but, c'est pas que tu tombes. Même moi-même, je ne sais pas comment il agit. Reçois. Reçois. À partir de ce jour, ta vie change. À partir de maintenant, sans sa sensation, quelque chose se passe. Saisis seulement les paroles de toute cette semaine par la foi. Marche avec ces paroles. Crois en ces paroles. On va emmener l'huile. Nous avons les yeux fermés. Nous levons les deux mains toujours. Ebenezer va venir. Il va se mettre à genoux. Dieu m'a donné les mandats de médias. Quand tu m'as dit que tu vas commencer ces émissions à la télévision, parce que Dieu m'a donné la force de vaincre les esprits de l'air qui bloquent les messages dans les médias. Ton émission ne sera peut-être pas à caractère religieux, ça sera peut-être politique, socio-économique. À partir de l'année prochaine, que Dieu fasse de toi une grande journaliste dans cette nation. Que Dieu t'élève. Que ton émission soit suivie. Des responsables au niveau des médias peut-être t'ont présenté. Maintenant que Dieu te présente. Il n'a pas besoin de tomber. C'est fait. C'est fait. Va et impacte. Va. Que ton nom soit grand.
Va et vis dans la simplicité. Levons les deux mains. Nous allons clôturer. Sans sainteté, nous levons les deux mains. Nous sommes debout, nous tous. Lève les deux mains. Dans 3 minutes, on va clôturer. On prépare déjà les communiqués. La chorale va libérer, sauf Jonathan. Fermons les yeux, levons les deux mains. Les saintetés jouent vraiment en sourdine. Lève les deux mains. Pendant ce temps, Dieu va donner des visions à certains. D'autres vont recevoir des convictions et des confirmations. Reste là, reçois. Pour d'autres, c'est une paix et une assurance. Ferme les yeux, reçois. Pour d'autres, c'est la force de commencer à évangéliser. Pour plusieurs même, c'est la force de vaincre les tentations. Parce que les baptêmes au fire, c'est aussi vaincre les tentations et devenir évangélique. Recevez dans ce calme. Reçois. Pour d'autres, c'est une foi. Ils ont confiance que salama. C'est une fois qu'il te pénètre avec confiance que cette chose se fera. Pour d'autres, c'est la peur qui s'en va et un courage et une audace surnaturelle te pénètre. Ce que Dieu t'appelle à faire est trop grand à tes yeux, mais pas trop grand à ses yeux. Pour d'autres, tu sens, André, que tu es en train de t'échapper des mains des sirènes. La personne qui doit te faire du bien échappe des mains de domination et des envoûtements. Ferme les yeux, ne sois pas distrait, je t'en supplie. Sous l'onction de notre Père ce matin, le Seigneur est en train de me faire voir 3 choses. Et la première des choses, je suis en train de voir une image. J'étais en train de voir le peuple de Dieu ici en ces lieux, en cet endroit. Plusieurs étaient en train de parler, mais comme des lettres d'alphabet sortir de leur bouche. Et le Seigneur était en train de me dire que c'est une intronisation dans le domaine administratif. Je vois plusieurs personnes entrer dans ça. Je déclare dans le nom de Jésus que rien ne sera comme auparavant. Je déclare sous l'onction de notre Père que ce que Dieu a prévu de faire pour vous en cette dernière année, en cette deuxième moitié de l'année, je proclame dans le nom de Jésus-Christ, tu es intronisé par la grâce de Dieu. Amen. Rien ne sera comme auparavant parce que la grâce de Dieu se repose sur son peuple. Je les déclare sous l'onction de mon Père. Tous ceux qui sont liés, tous ceux qui ont donné des CV à gauche, à droite, je déclare dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu se repose sur ces documents. Je parle à toute forme de documents dans le nom de Jésus ce matin. Que la grâce de Dieu se repose sur ça au nom de Jésus. Amen. Je parle même pour ceux qui doivent recevoir des lettres administratives et leurs réponses. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que la faveur de Dieu se repose sur ces documents. Amen. Ce matin, tu auras des coups de fil. Ce matin, on va t'appeler pour te dire que c'est déjà fait. Tu vas témoigner dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas témoigner ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Suivez. Jonathan, sens-toi à l'aise. Tu as encore 5 minutes. Sens-toi à l'aise. La deuxième image que j'étais en train de voir, un peuple, mais j'étais en train de voir de la verdure remplir ces lieux. Et le Seigneur était en train de me dire qu'il est en train de libérer une onction d'expansion. Une onction de richesse comme pas possible. Une onction de productivité. Je déclare dans le nom de Jésus, en extension, que toute forme de stérilité te quitte au nom de Jésus. Parce que Dieu a ouvert une saison de productivité. Je parle dans le nom de Jésus, sous l'onction de cette maison, sous l'onction de notre Père, que l'onction de productivité soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus, sur tes finances, sur tes avoirs, sur ta relation avec le Seigneur, tu vas produire au centuple, tu vas produire en 1000. Je déclare dans le nom de Jésus, ton compte bancaire est béni au nom puissant de Jésus. Je le déclare comme un prophète de Dieu sous l'onction de notre Père. Amen. Je le déclare que la verdure soit le lot de ta destinée. Que la verdure soit le lot de ton ministère. Que ta verdure brille aux yeux des hommes et aux yeux des esprits.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je parle à une stérile en ces lieux qui attend famille. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je parle à une saison de remplacement maintenant. Je déclare une saison de remplacement ce soir. Ce que le diable t'a volé, Dieu est en train de te restituer ce matin. Ce que le diable t'a volé, Dieu est en train de te restituer ce matin. Je parle, je déclare dans le monde des esprits que tu toucheras ces enfants. Que tu toucheras à ces enfants. Que tu toucheras ces enfants. Et la troisième image que j'étais en train de voir, comme le disait notre Père, j'étais en train de voir une très grande lumière s'allumer en ces lieux. Et Dieu est en train de me dire, c'est une onction qui va attirer le regard de plusieurs. Tu vas commander l'attention de plusieurs. Je déclare que tu vas commander l'attention de plusieurs. Amen. Ce que tu vas commencer petit ne finira pas petit. Ça ira de croissant en croissant. Amen. Ça ira de croissant en croissant. J'en profite et je bénis votre ministère. J'en profite et je bénis votre année. J'en profite et je bénis votre semaine. Soyez bénis, peuple de Dieu.